Qu'est-ce que je suis censé dire? Qu'est-ce que je suis censé répondre? Dans mes yeux, tu verras de la noisette, si tu les regardes simplement. Si tu regardes vraiment, tu verras ce que j'ai de plus précieux. Et malheureusement, tu ne verras rien grand-chose d'autre. Je suis douée dans l'art de dissimuler mes émotions, ce que je ressens, car je n'ai pas le choix, parce que je ne veux pas qu'on me voie moi-même. C'est un peu comme si j'étais habitée, un peu comme si mon corps était contrôlé par un mécanisme qui agit comme un robot. Aucune émotion, aucune vérité, aucune question posée à mon cœur. C'est comme si j'étais déchirée, inexistante, mais en même temps, je marche, je cours, je ris aux éclats. Mais je m'écroulais, je tremblais, je ne vivais pas, non, je survivais. Je tombais de haut, je sautais dans le vide les pieds joints. Mais pourtant, est-ce qu'on me regardait vraiment? Est-ce qu'on se penchait vers moi pour voir, pour regarder dans le fond du puits? Il y a quelqu'un au fond de ce puits, quelqu'un qui ne parle plus, qui ne hurle plus, qui ne fait aucun bruit. Une petite fille aux cheveux longs, une petite fille où la peine est immense, où ne résonne qu'en elle la tristesse. Est-ce que quelqu'un a demandé à cette petite fille si on pouvait l'aider à la remonter? Est-ce qu'on lui a demandé si elle voulait débouer pour ne pas se noyer dans ses larmes? Est-ce qu'on lui a proposé une corde pour qu'elle puisse quitter ce puits? Il n'y a pas que cette petite fille au fond de ses yeux, il y a aussi des regrets, des angoisses, des peurs, des insomnies, de nombreux maux. Il y a la grande solitude qui la berce également. Parfois elle l'aide, parfois elle l'entasse. Il y a aussi la mélancolie qui se tient à l'intérieur de ses yeux, qui parfois, comme la solitude, lui tient compagnie. La nostalgie est sa meilleure amie, et ensemble, elles détruisent, elles encastrent des souvenirs. Il y a l'anxiété, qui lui envoie des coups de jus pour lui rappeler qu'elle est là et qu'elle ne lâchera pas. Mais elle est forte cette fille, mais oui, elle a surmonté tant d'épreuves et elle en surmontera encore. Il y a un brin de spleen dans son cœur, et ça, c'est magique, son côté fleur de peau. Il y a également la foi qui se tient pas loin, qui arrive à la tenir debout chaque jour. Mais pourquoi cette petite fille est si triste et pourtant elle a surmonté tant de batailles et elle est si jeune? Alors parfois, tu sais, tu peux être épuisé de te battre, épuisé de rester debout, épuisé de garder un masque, épuisé de vivre simplement. Tu es lasse de ta vie. Certains te considéreront comme faible et d'autres comme humaine. Simplement humaine, oui. Peut-être plus sensible que d'autres, et sensible ne veut pas dire faible, non. Juste que tu ne perçois pas les émotions comme tout le monde. Ce qui semble normal pour quelqu'un te paraîtra peut-être être une falaise. Tu te sens prêt à te fracasser au sol comme une porcelaine, pour des choses qui paraissent insignifiantes. Mon âme est capable d'hurler de douleur. Mon empire à moi n'a aucune barrière face aux émotions. J'ai tenté de construire des remparts face à la méchanceté du monde. Tous mes sens se sont décuplés. Je n'exagère pas, demandez à mon cœur, il pourra vous l'assurer, si, du moins, il est encore branché. Alors parfois, mes mots ne sortent plus. Les douleurs restent alors muettes et mes jours deviennent sombres. L'ombre remplit mon cœur. Le soir, je noie mes larmes au rythme de l'eau qui coule. J'étouffe mes pleurs dans la musique qui résonne. Je fais partie de ces personnes qui s'entraînent à sourire, ces personnes qui mentent en permanence, et même si parfois on essaye de te tirer ta larme, tu tiens, et tu tiens jusqu'au bout. Tu souris, tu dis que c'est la fatigue, et voilà que tu accumules. Tu accumules telle une éponge remplie d'eau. Il y a des personnes qui portent le masque et qui finissent par abandonner, et elles décident de s'afficher telles qu'elles sont, avec leur peine, leur réalité et la vérité. Je mens beaucoup, oh oui, si vous saviez, seulement quand c'est utile. Je me pose beaucoup de questions. Comment ces personnes me croient quand je dis que tout va bien? Tu veux jouer à cache-cache avec moi? La durée de ce jeu est toute une vie, jusque mort s'en suive. Si tu perds, tu perdras tout, car personne n'aime les gens malheureux, personne n'aime écouter les autres. Tu dois être cette personne, écouter les autres et te taire. Non, ne raconte rien, si tu ne veux pas qu'on te démasque, si tu ne veux pas paraître faible, or que nous savons tous les deux que faible ce n'est pas ça. Regardons le ciel et commençons à rêver. Écoute, on n'entend presque rien. Le monde dort, et toi tu es là, et tu contemples. Écoute ces oiseaux, ces insectes, sens la froideur du matin, la chaleur s'installer. Écoutez les coups de langue de ton chat qui boit à tes côtés. Les doux bruits de ses ronronnements, quelle symbiose.
Et tu ne parles pas, non, car parfois, il ne suffit pas de mots pour se sentir bien. Il suffit d'être soi, d'être connecté avec soi-même. Parfois, ce n'est pas parce que tu portes un masque que tu es mal dans ta peau. Certains ont compris la vie, les gens, la société, et se forgent une carapace et ne laissent entrer personne, pour leur protection, leur sécurité. C'est un peu comme un bouclier, ne pas permettre à l'autre de pouvoir attaquer. La petite fille du puits, parfois, elle se lève et elle danse, elle se tortille, elle bouge son corps, elle prend du rythme, et le son de piano l'emporte dans les pensées, des rêves qui l'animent, et l'émerveillent le temps d'un instant.